Utiliser de la colle pour faire tenir la soie d'un couteau à l'intérieur d'un manche est une technique extrêmement vieille et que j'utilise moi-même très souvent. Et bien dans cette vidéo, je vous propose de mettre cette technique de fixation à l'épreuve. Pour ce test, je commence par former une soie en forme de queue, exactement de la même manière que je le ferais pour une lame de couteau. Bon alors ici j'utilise simplement de l'acier doux, ça ira très bien pour faire le test. Je délimite une transition entre la soie et la lame, sauf qu'à la place de la lame, eh bien j'étire un carré pour venir en faire un crochet. Maintenant, je vais insérer la queue du crochet dans une section de manche de pioche qui fera donc office de manche. Donc la soie est vraiment pas si grande que ça et ça va permettre de savoir si faire une queue plus longue que ça a vraiment un intérêt. Une fois chauffée au rouge, on voit qu'elle se met à creuser le bois, ce qui permet d'avoir un trou exactement de la bonne taille. En préparation du collage, je commence par appliquer une couche de cire et de graisse sur le bois, tout simplement pour le protéger de la colle. Les colles anciennes étaient faites à partir de pois, ce qui leur permettait de fondre à la chaleur. Pour répliquer cet effet, je me suis mis à utiliser les bâtons de colle à pistolet à chaud, et je commence par faire des copeaux pour pouvoir les mettre dans le trou du manche. Allez, pour une fois, je vais pouvoir sortir la lampe d'Aladin. Je fais chauffer toute la queue du couteau, de manière à ce que la colle fonde instantanément lorsqu'elle le touche. En même temps, j'applique un peu de colle dessus. Je la presse dans le manche, ce qui fait fondre les copeaux et scelle le tout. Avec un chiffon graissé, je viens retirer l'excès de colle, et tant qu'il reste un peu de chaleur, je peux lisser la colle comme un joint de silicone. Et pour les dernières finitions, j'ajoute un petit peu de chaleur avec un décapeur thermique. Et on peut voir que le résultat final est vraiment pas mal. C'est une technique très simple, rapide, mais maintenant, on va voir ce qu'elle vaut vraiment. Ah, c'était bon, hein. Alors maintenant, il va falloir envoyer la saucer parce qu'il y a... Ouais, bon. il était pile poil dessus, mais... Vas-y, tente. Mais la distance était bonne. Oh, c'est beau. Ça crie dessus. On retourne pour voir, mais... Oh là là, c'est beau. Ça peut servir de couteau de lancer. Ah, si tu l'affines là, ouais. Encore mieux. Celle-ci qui est plus tendre. Et est-ce qu'on pourrait arracher la soie en tirant sur le manche? Eh bien, on va voir. T'as même pas bougé en fait. T'as même pas bougé d'un millimètre.
Et maintenant je vais essayer de bourriner sur une planche. Ça devrait mettre des contraintes latérales assez violentes. Bon, et maintenant, comme dernier test, je vais essayer de fendre une planche en bois avec le crochet. Et bien évidemment en utilisant un marteau de forge. C'est pas la colle qui a lâché, c'est l'acier. Et donc ça a fait éclater le manche. Alors inutile de dire que si vous aviez fait ça avec n'importe quel autre couteau à soie comme ça, qu'il y ait un rivet ou de l'époxy ou de ce que vous voulez, une fois que l'acier plie, eh bien le manche se disloque. Et étonnamment, même avec le manche ouvert en deux, eh bien la soie ne voulait toujours pas se décoller. On voit que l'acier continue à plier et la colle refuse de lâcher. Il y a encore des résidus de colle solidement attachés à la soie. Et là, ce qu'on voit de ce côté, c'est des fibres du bois qui sont restées attachées à la soie. Donc en fait, la colle a arraché le bois de l'intérieur du manche. Eh bien écoutez, j'espère que vous aurez trouvé les résultats de cette petite expérience intéressants. Je pense qu'on peut dire que les performances sont assez acceptables, d'autant plus pour des petits couteaux utilitaires ou simplement des couteaux de cuisine, donc où en gros on va pas vraiment fendre des bûches avec. Je pense que j'aurais pu faire la queue encore plus courte que ça, et ça n'aurait pas posé problème, tout simplement parce qu'ici c'est la jonction entre la lame et la soie qui a lâché. Je tiens d'ailleurs à préciser que si c'est cet endroit-là en particulier qui a lâché, c'est simplement parce que l'acier du crochet était laissé très épais, et c'est donc la transition avec la soie qui est devenue le maillon faible. En revanche, si vous diminuez l'épaisseur de l'acier de votre couteau, donc en gardant une bonne épaisseur au niveau du manche mais ensuite en diminuant progressivement vers la pointe, à ce moment-là vous observerez que sous la pression, c'est l'ensemble de la lame du couteau qui plie et ainsi qui répartit la charge, tout en préservant la soie de la contrainte mécanique. Et bien sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et puis je vous dis à la prochaine.